Bonjour à tous. D'abord, avant d'être directrice médicale, je suis chirurgien-sénologue, donc effectivement confrontée à des patientes et des aidants en souffrance. Et c'est donc un élément qu'on prend en considération. Alors vous dire d'abord que nous sommes très honorés, Gustave Roussy, d'avoir reçu Cancer Contribution. Pour nous, c'est très très important que cette manifestation se soit faite à Gustave Roussy. Et s'il doit y en avoir d'autres, eh bien vous pouvez compter sur nous vraiment, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Nous avons depuis longtemps, avec et grâce à Bernard Escudier et Dominique Valteau, mis en place des comités expérience patient, des comités patients aidants. Et on essaye maintenant d'intégrer justement les patients et les aidants dans les décisions qui sont prises au sein de l'institution et savoir notamment à quel moment on fait fausse route, parce qu'on n'a pas la science infuse et on peut très bien se tromper sur certaines directions. Et donc, on veut essayer qu'il y ait vraiment un dialogue pour que vous nous fassiez les retours de ce qui va et de ce qui ne va pas. Alors, un Français sur 10 est aidant, ça veut dire qu'il y a 5 millions d'aidants en France. Et il y a eu une grande enquête, comme vous le savez, de l'Observatoire sociétal du cancer qui a été fait avec l'aide de la Ligue et qui montre en fait effectivement que les aidants, plus des 2/3 d'aidants ont besoin d'être aidés. Et nous, Centre de cancer, Centre de lutte contre le cancer, Gustave Roussy, on peut vous aider sur plusieurs niveaux. D'abord au niveau de l'écoute et de la présence, c'est-à-dire que on peut mettre à disposition nos soins de support, nos oncopsychologues pour les aidants. Ensuite, la majorité aussi des aidants a besoin d'une aide sur le parcours de soins, parce que les parcours de soins, certes, ils sont bien définis, mais ils sont très complexes et ils sont de plus en plus complexes aujourd'hui. Et donc, dans l'organisation des rendez-vous, dans la gestion du dossier médical, du dossier administratif, dans la participation aux soins, on doit pouvoir être partenaire et vous aider dans vos besoins. Alors, on est malheureusement aujourd'hui face à une crise de la santé en France et je dois en parler parce que à Gustave Roussy et dans toute l'Île-de-France d'ailleurs, nous avons un manque d'infirmières et on voit bien que ce qu'on voudrait demande des hommes et des femmes et que malheureusement, on n'en a déjà pas assez pour soigner. Donc on va devoir prendre en compte ceci dans ce qu'on souhaite parce qu'on n'arrivera pas à tout réaliser. Et notamment, on est en train de changer nos organisations de soins parce que, vu la crise, on change les organisations en urgence. Mais ces organisations, elles vont changer et elles vont changer de manière pérenne, tout simplement parce que les métiers de la santé, notamment les infirmières, sont des métiers qui sont dévalorisés. Le Covid, ça a été simplement le détonateur, mais la crise sanitaire, la crise des vocations des infirmières, elle existe depuis longtemps, malheureusement. Et donc, on va devoir, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas encore ce qu'il faut dire, aller vers des organisations de plus en plus ambulatoires, avec des gestes qui se feront à l'hôpital, mais avec une durée réduite, et donc une difficulté supplémentaire pour les patients et pour les aidants. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'aidants partenaires pour nous dire, voilà, là vous faites fausse route, c'est pas possible, ou là, ok, c'est possible. Donc effectivement, il va falloir qu'on ait une grande proximité pour faire face à cette crise qui va durer et pour faire face à tous ces changements. Et c'est vrai que pour nous, déjà, l'aidant, c'est une culture qui est apparue il y a à peu près une dizaine d'années, mais qui n'est pas encore entrée dans les mœurs. On n'a pas de formation, les internes ne sont pas formés. Quand une personne arrive en consultation avec l'aidant, on ne sait pas qui est l'aidant, est-ce que c'est l'aidant, est-ce que c'est la personne de confiance. Donc c'est vrai qu'on a besoin aussi d'avoir beaucoup d'informations de votre part parce qu'on n'a pas de culture au jour d'aujourd'hui de l'aidant. Et donc si on arrive à construire, on va dire, une espèce de partenariat, je pense qu'on va pouvoir aller doucement vers ce changement d'organisation de la santé, mais surtout qui continue à se faire, on va dire, en toute tranquillité, entre guillemets, c'est-à-dire en évitant que ça soit un stress supplémentaire pour les patients
et pour les aidants. Voilà ce que je voulais vous dire et encore à bientôt j'espère.